Bonjour et bienvenue sur Talk Paris. Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Salut tout le monde, merci beaucoup d'être avec nous. Sur cette chaîne, nous vous aidons à pratiquer le français de la vie quotidienne, de manière naturelle. Si vous aimez nos vidéos, pensez à liker et à vous abonner à la chaîne Talk Paris. Oui, ça nous aide énormément, merci beaucoup. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très courant. Exactement, et aujourd'hui on va parler de votre journée de travail. Nous allons partager nos métiers et nos routines quotidiennes. Alors, on commence. Alors Coralie, comment ça va aujourd'hui ? Ça va très bien, merci. Et toi ? Ça va, un peu fatigué mais ça va. Un peu fatigué ? Pourquoi donc ? Eh bien, je me suis réveillé très tôt ce matin. Mon chat a décidé de chanter à 5 heures du matin. Oh non, ton chat chante ? Disons qu'il miaule très fort. C'était un concert privé, juste pour moi. C'est trop drôle. Moi, mon chien dort tout le temps. Il adore dormir. T'as vraiment de la chance. Et toi, qu'est-ce que tu as fait ce week-end ? Tu as fait quelque chose de sympa ? Oui, je suis allé me promener au parc. Il faisait très beau. Et j'ai lu un très bon livre. Ça a l'air calme et agréable. Mon week-end était complètement différent. J'ai rendu visite à ma famille. C'était bruyant, mais très amusant. J'adore voir ma famille. En tout cas, je suis content que tu sois là aujourd'hui, même si tu es un peu fatigué. Moi aussi. Et maintenant, je suis prête à parler du travail. D'accord ? Alors, parlons de nos journées de travail. Guillaume, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Quel est ton métier ? Je travaille dans un bureau. Mon travail consiste, voyons, je travaille avec des ordinateurs. Je suis spécialiste du support client. Spécialiste du support client, ça a l'air intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Ça veut dire que j'aide les personnes qui utilisent les produits de notre entreprise. S'ils ont un problème, ils m'appellent ou m'envoient un email et j'essaye de les aider. Donc, tu parles avec beaucoup de personnes différentes chaque jour. Ouais, exactement. Chaque jour est un peu différent parce que chaque personne a un problème différent. Parfois, les problèmes sont faciles à résoudre. Et parfois, ils sont plus compliqués. C'est ça. Donc, tu as un travail de bureau. Un travail de bureau ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tu travailles assis à un bureau, dans un bureau justement. Ah oui, j'ai un travail de bureau très classique. Je suis assis à mon bureau de 9h à 17h. De 9 à 17 heures, c'est une expression très courante. Oui, ça veut dire de 9h du matin à 5h de l'après-midi. Ce sont mes horaires de travail. Et toi, Coralie, tu es professeure de français, c'est ça ? Oui, exactement. Je suis professeur de français. Mais mes horaires sont différents. Mes cours commencent à 8h30 le matin. Oh, c'est tôt. Tu aimes te lever tôt ? En fait, oui, je suis quelqu'un du matin. J'adore le calme du matin. En général, je me lève à 6 heures. 6h du matin ? Waouh. Moi, je ne suis pas du tout du matin. Je me lève à 7h30 et j'ai besoin de 2 tasses de café pour commencer ma journée. Avant le café, je suis comme un robot. Je comprends très bien. Moi, je bois du thé le matin. Alors raconte-moi, à quoi ressemble une journée typique pour toi ? Qu'est-ce que tu fais en premier quand tu arrives au bureau ? D'accord. D'abord, je vais jusqu'à mon bureau et je dis bonjour à mes collègues. Collègue, c'est un très bon mot à connaître. Oui, les collègues, ce sont les personnes avec qui tu travailles. Ma collègue Sarah est assise juste à côté de moi. On discute toujours quelques minutes le matin. C'est sympa. C'est important d'avoir de bonnes relations au travail. Ouais, tout à fait. Ensuite, j'allume mon ordinateur. C'est un vieil ordinateur, donc il met beaucoup de temps à démarrer. Et tu fais quoi pendant ce temps-là ? J'en profite pour regarder mon carnet. Tu as un carnet ? Oui, un carnet en papier. J'y écris les tâches que je dois faire dans la journée. C'est un peu à l'ancienne, je sais. Quand l'ordinateur est enfin prêt, je commence par vérifier mes emails. Qui en reçoit beaucoup ? Oui, toujours beaucoup. Parfois 20 ou 30 nouveaux emails chaque matin. Oh là là, c'est énorme. Et qu'est-ce que tu fais avec tous ces emails ? Je les lis rapidement. Certains viennent de mon responsable, d'autres de mes collègues, et beaucoup viennent de clients qui ont des problèmes. Je commence toujours par répondre au plus facile. Ça semble être une bonne méthode. Est-ce que tu as une réunion le matin ? Oui. À 10h, on a une courte réunion d'équipe. Comment se passe cette réunion ? Notre chef d'équipe, David, part de la journée. Il nous donne des informations importantes. Parfois, on discute des problèmes difficiles de la veille. En général, la réunion dure 15 minutes. C'est court et simple. 15 minutes, c'est bien. Mes réunions entre professeurs durent parfois 1 heure. C'est très long. 1 heure ? Oh non. Après la réunion, je commence à répondre aux appels des clients. Le téléphone commence à sonner
et mon vrai travail commence. Les clients sont gentils en général? La plupart du temps, oui. Ils sont contents d'avoir de l'aide. Mais parfois, certaines personnes sont en colère. Elles crient. Et ça, c'est la partie la plus difficile de mon travail. Et que fais-tu quand un client est en colère? J'écoute calmement. Je les laisse parler. Je dis « Je comprends, je suis là pour vous aider ». C'est très important de rester calme et amical. Ça doit être difficile. Tu es très patient. J'essaye de l'être. Après quelques appels, c'est généralement l'heure de la pause café. Tu prends ta pause avec qui? Je prends toujours un café avec mon ami Tom, qui travaille dans un autre service. Et de quoi parlez-vous? On parle de tout. Des séries télé, des projets pour le week-end, parfois des problèmes au travail. C'est une pause très agréable. Moi, j'ai une petite pause à 10h32. En général, je prends un encas et je regarde mon téléphone. Tu prends quoi comme encas? Souvent une pomme ou quelques biscuits. Parfois, d'autres professeurs apportent des gâteaux. Là, c'est vraiment une bonne journée. J'adore quand il y a du gâteau au travail. Après la pause café, je retourne à mon bureau. J'ai encore beaucoup d'emails et beaucoup d'appels. Avant le déjeuner, je dois aussi écrire un rapport. Un rapport? Qu'est-ce que c'est exactement? Un rapport, c'est un document. J'y écris les problèmes que j'ai résolus dans la matinée et le nombre d'appels auxquels j'ai répondu. Mon responsable aime voir les chiffres. D'accord, je comprends. Donc tu travailles à ton bureau jusqu'à l'heure du déjeuner? Exactement. Je déjeune en général vers 12h30. Et tu déjeunes où? Parfois, je mange à la cantine du bureau avec mes collègues. La nourriture est correcte. D'autres fois, j'apporte mon déjeuner de la maison et je mange à mon bureau en regardant une vidéo sur mon téléphone. Ce n'est pas très sain de manger à son bureau, non? Probablement pas, mais c'est calme. Et toi, Coralie, à quelle heure est ta pause déjeuner? Ma pause déjeuner est à midi. Je mange dans la salle des professeurs. J'apporte toujours mon déjeuner de la maison. C'est moins cher et plus sain. Qu'est-ce que tu as mangé aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai mangé une salade de poulet. C'était très bon. Et toi? J'ai apporté un sandwich et une pomme. C'était correct, mais un peu ennuyeux. Je dois apprendre à cuisiner des plats plus intéressants. Alors, après le déjeuner, qu'est-ce que tu fais? Tu te sens fatigué? Oh oui, toujours. Après le déjeuner, je me sens très fatigué. On appelle ça le coup de fatigue de l'après-midi. Du coup, je commence l'après-midi avec encore un café. Tu bois vraiment beaucoup de café. Je sais, c'est un problème, mais ça m'aide. L'après-midi, j'ai souvent des appels vidéo avec des clients. Avec qui exactement? Avec des clients, c'est-à-dire les personnes qui achètent les produits de notre entreprise. Leurs problèmes sont parfois plus compliqués, donc on fait un appel vidéo pour partager l'écran. C'est difficile? Parfois, oui. Je dois parler très clairement et écouter avec beaucoup d'attention. Mais c'est intéressant. J'aime bien voir les personnes avec qui je parle. Mes après-midi, moi, sont très chargés avec les étudiants. Ils posent beaucoup de bonnes questions. Mais parfois, ils sont un peu fatigués après les déjeuners. Comment fais-tu pour rendre les cours intéressants l'après-midi? J'essaie d'utiliser des jeux ou des vidéos. Je leur demande de se lever et de bouger un peu. Parfois, ça aide à retrouver de l'énergie. C'est une très bonne idée. Peut-être que je devrais demander à mes clients de jouer à un jeu. Ce serait très drôle. À quelle heure termines-tu le travail? Mon dernier cours se termine à 15h30. Ensuite, je dois préparer la journée suivante. J'écris au tableau, je fais des photocopies, je corrige les devoirs. En général, je quitte l'école vers 16h15. C'est une bonne heure pour finir. Moi, je termine à 17h, mais parfois je travaille un peu plus tard quand j'ai beaucoup de travail. C'est une longue journée. Oui, mais normalement, à 17h, je ferme mon ordinateur, je dis au revoir à mes collègues et je rentre chez moi. Et ensuite, tu as ton trajet pour rentrer. Mon trajet domicile-travail? Tu te souviens de ce mot? Bien sûr que je m'en souviens. Le trajet domicile-travail, c'est le déplacement entre la maison et le travail. Exactement. Mon trajet dure environ 30 minutes en bus. Je n'aime pas quand le bus est plein de monde, mais quand j'ai une place assise, ça va. Qu'est-ce que tu fais dans le bus? En général, j'écoute de la musique. Parfois, j'écoute un livre audio ou alors je regarde par la fenêtre et je pense à ma journée. Ça a l'air plutôt calme. Moi, mon trajet est plus court. Je vais à l'école à pied. Ça me prend environ 15 minutes. J'aime bien. C'est mon exercice de la journée. Marcher, c'est très bien. Je devrais marcher plus souvent. Quand tu rentres chez toi, qu'est-ce que tu fais en premier? La première chose que je fais, c'est enlever mes chaussures et mes vêtements de travail. Je mets des vêtements confortables, puis je me repose quelques minutes sur le canapé. Après le travail et le bus, je suis vraiment fatigué. Moi aussi. Je me fais souvent une tasse de thé et je m'assois pour 5 minutes de calme. Est-ce que tu cuisines quand tu rentres chez toi? Oui, en général, je cuisine un dîner simple.
Des pâtes ou du riz avec des légumes, quelque chose de rapide. Mais parfois, quand je suis vraiment fatiguée, je commande à manger. Peut-être une pizza. Je comprends. Moi aussi, je commande souvent à manger. Peut-être 2 fois par semaine. Cuisiner après une longue journée, c'est beaucoup de travail. Alors Guillaume, est-ce que tu aimes ton travail? C'est une grande question. Oui, j'aime mon travail. Parfois, c'est ennuyeux ou stressant, mais mes collègues sont sympas et le travail est intéressant. J'aime aider les gens à résoudre leurs problèmes. Et toi, Coralie, est-ce que tu aimes enseigner? J'adore enseigner. C'est fatigant et parfois les étudiants sont difficiles, mais c'est aussi très gratifiant. Gratifiant? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça me fait du bien, que ça me donne un sentiment positif. Quand un étudiant dit « Merci, j'ai compris maintenant », c'est le meilleur sentiment. Ouais, je comprends très bien. Moi aussi, parfois, quand un client est très content et me remercie, je ressens la même chose. Exactement. Chaque travail a des bons côtés et des mauvais côtés. Par exemple, un mauvais côté pour moi, c'est quand mon ordinateur est très lent. C'est tellement frustrant. Tu cliques, tu attends. Tu cliques, tu attends. Je connais bien ce sentiment. Ou quand Internet est lent à l'école. Je veux montrer une vidéo et elle s'arrête toutes les 2 secondes. Les étudiants deviennent très impatients. La technologie, c'est génial quand ça fonctionne. Quelle est la meilleure partie de ta journée de travail? La meilleure partie, je pense que c'est la pause déjeuner. J'aime parler et rire avec mes collègues. À ce moment-là, on n'a pas l'impression de travailler. Et j'aime aussi beaucoup le moment à 17h, quand tout est terminé. C'est agréable. Pour moi, la meilleure partie, c'est quand un étudiant comprend un sujet difficile ou quand on fait une activité amusante et que tout le monde rit et apprend en même temps. Je peux l'imaginer. Et quelle est la partie la plus difficile de ta journée? La partie la plus difficile, c'est quand les étudiants ne sont pas intéressés. Ils regardent par la fenêtre ou parlent avec leurs amis. C'est difficile d'enseigner dans ces moments-là, et ça me rend un peu triste. Je comprends. Pour moi, la partie la plus difficile, c'est quand j'ai un gros problème avec un client que je ne peux pas résoudre rapidement. Ou quand 3 téléphones sonnent en même temps. Ça peut être très stressant, mais tu trouves toujours une solution, non? J'essaie. On essaie toujours. Parfois, je demande de l'aide à mon responsable, et c'est normal. C'est important de travailler en équipe. Oui, je suis tout à fait d'accord. Moi aussi, je demande souvent conseil à d'autres professeurs. C'est très utile. D'accord. Parlons maintenant du week-end. Est-ce que tu penses au travail pendant le week-end? J'essaie de ne pas y penser, mais parfois je dois préparer les cours pour la semaine suivante. En général, ça me prend 2 ou 3 heures le dimanche. Et toi? Non, moi non. Le vendredi, je ferme mon ordinateur et j'oublie complètement le travail jusqu'au lundi matin. Pour moi, le week-end est fait pour se reposer et s'amuser. C'est une très bonne habitude. Je devrais apprendre de toi. Le travail est important, mais le temps libre l'est aussi. On a besoin de se reposer. Je suis entièrement d'accord. Tu sais, aujourd'hui nous avons utilisé beaucoup de mots utiles pour parler du travail. Ouais, c'est vrai. Ce serait peut-être bien de les revoir rapidement pour aider tout le monde à s'en souvenir. Une petite révision de vocabulaire? J'aime bien cette idée. On peut commencer par l'un des premiers mots que tu as utilisés. Collègue. Très bon choix. Les collègues, ce sont les personnes avec qui tu travailles. Ce ne sont pas forcément tes amis en dehors du travail, mais les personnes de ton bureau ou de ton école. Par exemple, les autres professeurs de mon école sont mes collègues. Et Sarah, qui est assise à côté de toi, est ta collègue. Exactement. On peut dire « je déjeune avec mes collègues » ou « je dois poser une question à un collègue ». C'est plus professionnel que de dire simplement « les gens du travail ». Tout à fait. Le mot suivant, c'est trajet domicile-travail. Oui, le trajet domicile-travail est très important. C'est le déplacement entre ta maison et ton lieu de travail. Mon trajet dure 30 minutes en bus. Et le mien dure 15 minutes à pied. Un trajet peut être long ou court. Il peut se faire en voiture, en train, en bus ou à pied. On dit souvent « j'ai un long trajet », ce qui veut dire qu'on passe beaucoup de temps à aller au travail. Un autre mot très important, c'est emploi du temps. Oui, l'emploi du temps, c'est le plan de ta journée ou de ta semaine. Il te dit ce que tu fais et à quelle heure. Mon calendrier sur l'ordinateur, c'est mon emploi du temps. Il indique réunion à 10h, déjeuner à 12h30. Et mon emploi du temps de professeur montre mes cours à 8h30, 10h, etc. On peut aussi utiliser ce mot comme verbe. Par exemple, j'ai une réunion prévue à 14h. Un autre mot important pour le travail de bureau, c'est rapport. Les rapports, je ne les adore pas.
mais ils sont nécessaires. Un rapport est un document formel qui donne des informations. Par exemple, à la fin de la journée, tu écris un rapport sur les appels et les problèmes. Ouais, exactement. Mon responsable lit le rapport pour comprendre notre travail. C'est donc un résumé d'informations. Les étudiants écrivent des rapports de lecture. Les chercheurs écrivent des rapports scientifiques. Un autre mot très important au travail, c'est date limite. Oui, la date limite est essentielle. C'est la dernière date ou le dernier moment pour terminer quelque chose. Par exemple, si la date limite du rapport est vendredi, tu dois le finir avant vendredi. Si tu es en retard, tu dépasses la date limite. Et ce n'est pas bien. On dit souvent « je suis occupé parce que j'ai une date limite ». Ou je travaille dur pour respecter la date limite. Et pour finir, parlons de travail à temps plein. Un travail à temps plein, c'est un travail où on travaille beaucoup d'heures par semaine, en général entre 35 et 40 heures. Comme ton travail de 9 à 17 heures ou mon travail de professeur. Et l'opposé, c'est le travail à temps partiel, avec moins d'heures. Beaucoup d'étudiants ont un travail à temps partiel. On peut dire « je travaille à temps plein » ou « j'ai un travail à temps partiel dans un café ». Donc, pour résumer, nous avons parlé des collègues, du trajet domicile-travail, de l'emploi du temps, des rapports, de la date limite et du travail à temps plein. C'est une très bonne liste pour parler de son travail. Maintenant, c'est à vous de pratiquer. C'est le moment de la question du jour. Notre partie préférée. Première question. Quel est votre travail et quelle est une chose que vous faites chaque jour au travail? Et si vous êtes étudiant ou si vous n'avez pas de travail en ce moment, la question est quel est votre travail de rêve et pourquoi vous l'aimez? Par exemple, vous pouvez écrire « Je suis cuisinier et je prépare des plats tous les jours ». Ou mon travail de rêve est médecin parce que j'aime aider les gens. Vous pouvez écrire une phrase courte ou un paragraphe plus long. L'important, c'est de pratiquer. Essayez d'utiliser un mot que nous avons appris aujourd'hui, comme collègue ou emploi du temps, mais c'est pas obligatoire. Nous lisons toujours vos commentaires et nous essayons de répondre à un maximum d'entre eux. Nous adorons lire vos messages venant du monde entier. Avant de partir, merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous. Nous savons que vous êtes occupés et nous sommes très heureux que vous ayez choisi de pratiquer le français avec nous aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un like. Et si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur s'abonner et sur la petite cloche. Comme toujours, continuez à pratiquer et n'ayez pas peur de faire des erreurs. C'est comme ça qu'on apprend. Passez une excellente journée, une très bonne semaine et à très bientôt. Au revoir.